Ah, bonjour, bonjour, je vous prépare un petit live. Je pense que j'en ferai pas demain et je voulais tester le vendredi soir, voir si ça marchait entre Sento et Arnaque-moi si tu peux. Hop, voilà, ben voilà. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu rapide, je pense que ce sera moins d'une heure. Je vais simplement vous parler de plusieurs petites choses. On va parler un petit peu de ce que j'ai pu voir cette semaine, dans les arnaques, dans la tech, tout ça. Voilà, moi je suis Victor Besset, je suis spécialiste des enjeux de la tech et du web. Vous pouvez aller sur mon site Victor Besset pour voir ce que je fais. Et j'espère que mon contenu vous plaira. Hop. Donc, je vais mettre mes écrans. Moi, je vais mettre comme ça, ce sera très très bien. Tac, parfait, je vérifie que tout va bien. Hop. Twitch. Victor Besset, je vérifie que ça marche bien. Parfait, c'est super. Hop. Donc, aujourd'hui au programme, je voulais vous parler à nouveau encore et toujours des brouteurs. On va parler un petit peu des brouteurs. J'ai deux, trois petites choses à vous dire à ce sujet sur les brouteurs. Et après, on va parler d'une arnaque que j'ai repérée aujourd'hui. On commencera peut-être même par ça. Allez, on va commencer par ça. Régulièrement, il y a des arnaques sur Internet. Et je vais vous expliquer comment j'ai réussi justement à voir l'étendue de cette arnaque. Je m'explique. Je suis sur Twitter et sur Twitter, je vois plein de choses. Je suis pas mal de comptes. Voilà, si vous ne me suivez pas, c'est Victor Besset, vous pouvez y aller. Et le truc, c'est que bon, j'ai pas mal de choses et je vois une personne, je vais retrouver le tweet, qui explique, blablabla, qui est une. Hop, il est où le truc? Je vous montre, attendez. Ah, attendez. Bon, il y a un coup de fil, je répondrai après parce que je suis en live avec vous. Donc, hop, je vais juste dire, je peux te répondre après. Voilà, désolé. Voilà, hop, hop. Donc, excusez-moi. Donc, on reprend. Donc, je disais, donc j'ai vu un message, quelqu'un qui a retweeté. Je vais vous dire exactement quoi. Je sais plus où c'est. Bref, en tout cas, je sais pas si non, je l'ai retweeté. Bon, peu importe. En tout cas, la personne expliquait que elle avait découvert un compte Instagram qui se faisait passer pour elle. Jusqu'à là, bon, malheureusement, c'est un grand classique, c'est pas une personne, c'est pas une célébrité, c'est pas quelqu'un de connu, c'est pas ce qu'on appelle, je rappelle, le barastar, c'est-à-dire l'arnaque à la célébrité. Salut Maître Z. C'est pas de l'arnaque à la célébrité fait par des brouteurs, là c'est clairement autre chose. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, ce truc-là, ça redirige vers un Kotlin. Les Kotlin, c'est des raccourcisseurs d'URL, c'est-à-dire au lieu d'avoir une URL qui a des milliards de caractères, c'est un petit. Il y a quelques années, c'était très pratique, notamment dans les tweets, dans pas mal de choses pour quand vous aviez un nombre de caractères limité et que votre URL faisait partie des caractères limités, c'est très intéressant. Aujourd'hui, ça sert beaucoup pour pas montrer ce qu'il y a derrière et donc justement arnaquer les gens. Ça, c'est redoutable. Et donc, il y avait un Cutly. Vous cliquiez sur le Cutly et vous arriviez sur un site qui était censé être ça s'appelle Fansly, je ne connais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. C'est une sorte d'OnlyFans, c'est une sorte de clone d'OnlyFans, pour ceux qui ne seraient pas ce que c'est OnlyFans. OnlyFans, on rappelle, c'est un site sur lequel vous pouvez tout simplement vous abonner pour recevoir du contenu d'une personne. Ça peut être de la musique, ça peut être, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des blagues, mais la plupart de ces sites-là, et c'est pas une critique, c'est du contenu érotique ou pornographique. Voilà. Mais à la base, rien n'interdit d'avoir du contenu, comment dire, autre. Mais généralement, quand quelqu'un vous dit j'ai un OnlyFans, on va tout de suite avoir dans la tête que c'est du contenu érotique ou pornographique. Alors que c'est peut-être même pas le cas. Bref. Et des OnlyFans, il y en a à l'appel des sites comme OnlyFans. Parce que ça marche bien. Et donc, je ne connaissais pas ce site. Et ça, à première vue, ça a l'air d'être le véritable site. À première vue. Sauf que, en haut, est-ce qu'on voit le truc en haut? Il y avait une petite bandeau qui a écrit ce site est fait par Wix. Je ne sais plus les termes exacts. Ce site est fait par généré et créé gratuitement par Wix. Wix,
WIX. C'est un site sur lequel vous pouvez tout simplement créer des sites gratuitement. Je ne suis pas là pour faire de la pub. Je les conseillerais d'utiliser ce genre d'outil, donc c'est pour dire. Mais en tout cas, pour les arnaques, ils sont assez rapides à signaliser, à faire tomber les sites. Je vais regarder s'ils m'ont pas répondu. C'est généralement ça que moi j'aime chez eux, c'est qu'en quelques secondes, un site, enfin quelques secondes, en quelques heures, parfois certains sites de brouteurs ont été fermés. Donc, tout ça pour vous dire que je me retrouve donc avec sur ce faux site, je vois un Wix, en plus l'URL c'est clairement pas le site, c'est le nom d'une personne, le pseudo à qui ils ont volé, .wix.com, puisque c'est la version gratuite de Wix. Ces sites-là, pour bien comprendre leur modèle, c'est ils vous offrent un truc gratuit, ils disent ah tu veux plus d'options, paie l'URL, paie plus de possibilités, plus de choses. Il y a quelques années, nous quand on débutait, moi j'ai commencé dans le code en 2011 ou 2010. Moi, quand j'ai commencé, en fait, faut comprendre une chose, c'est que quand j'ai commencé, Wix, c'était moche ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, on peut faire des trucs vraiment très bien avec Wix. Mais je déconseillerais d'utiliser du Wix, moi. Si vous me demandiez, je pense que je prendrais du WordPress. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, on arrive sur ce faux site qui est fait par Wix et donc c'est le même principe qu'un OnlyFans c'était fan. C'est quoi? Je sais même le nom du truc. Quoi? Mince. Fansly, ou je sais pas comment ça. Fanly, ou si on prononce le S ou pas, peu importe. Donc en tout cas, il y avait ça sur le site. Je un peu baisser la luminosité, comme ça vous auriez moins de reflets dans mes yeux. Et donc, Fansly est un site. Comme il en existe beaucoup. Et je regarde le truc, c'est clairement un faux, parce que je vous ai expliqué pourquoi. Et en fait, quand vous cliquez sur le lien pour vous abonner au truc, bah, ça vous redirige vers un autre site, qui là est l'arnaque en lui-même, où on va vous dire, on va vous demander de créer un compte. Bon, vous entrez vos coordonnées, vous entrez un email, un mot de passe, un nom de compte. Est-ce qu'ils vont se resservir du mail pour vous arnaquer? J'en sais rien, moi j'ai entré n'importe quoi. C'était, voilà, ça rentrait. Attention, j'ai essayé de mettre des caractères spéciaux dans le pseudo, ça marchait pas. Donc il y a quand même un truc qui est vaguement bien fait. Et après, il y avait le truc de paiement. Et vous allez me dire, bah, c'est quoi la douille, le truc? En fait, comment ça peut marcher? Parce que, ok, on peut comprendre que la personne soit intéressée, pense que c'est vraiment la bonne personne et a envie de voir des photos, puisque là c'était des sous-entendus pour vendre des photos voilà, érotiques ou porno de la personne. Donc, et en fait, dans le profil Instagram, il y avait une story, donc une story Instagram dans laquelle il disait que ce serait gratuit pour les 50 premières personnes. Donc, le but c'est de vous appâter, vous dites oh oui, j'entre mes coordonnées, c'est normal parce que c'est un site, ça va être gratuit pour moi, je suis sûrement dans les 50 premières, touc, voilà. Et après, bah, vous payez et vous avez un abonnement beaucoup plus cher que ce qui est annoncé, évidemment. Pourquoi? C'est un peu compliqué. J'ai cherché le site que j'ai trouvé est en... Je vais vous dire exactement ce que c'est. Il est en République tchèque. Alors, République tchèque. Et le site sur lequel je suis allé pue, mais énormément. Et je vais vous expliquer pourquoi ça pue énormément. Parce que sur le site, vous l'avez en différentes langues, vous dit, vous avez eu un abonnement, vous voulez résilier. Déjà sur la home du site, vous avez ça. Ça sent pas bon. Ils vous disent que vous pouvez être débité par ce site-là. Et sur le site même, ils vous disent que c'est une arnaque. Non, pas que c'est une arnaque, mais que peut y avoir quelque chose. Attendez, je vais retrouver exactement le terme. Laissez-moi juste 2 petites secondes. Voilà. C'est quand même le site, je vais pas vous le montrer parce que je veux pas afficher des victimes ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, le site, on peut le mettre en français. Et il y a une en anglais, italien, allemand, français, espagnol. Vous voyez, il vous met. Je viens de regarder mon relevé de carte de crédit. Pourquoi j'ai été facturé? Déjà, quand vous avez un site dont en plus de la home support client et vous arrivez sur la deuxième partie de la page et vous avez, je viens de regarder mon relevé de carte de crédit. Pourquoi j'ai été facturé? Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, mais ça pue de dire ça. Et après, il dit remboursement et annulation. Donc voilà, après vous avez assistance 24/7. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Je viens de regarder mon relevé de carte de crédit. Pourquoi j'ai été facturé? Voilà, qu'est-ce que vous dites?
Vous avez acheté une adhésion ou un abonnement de l'un de nos sites de paiement. Vous avez dû recevoir un reçu par courrier électronique au moment de l'achat. Si vous n'avez pas reçu ce courrier, veuillez nous envoyer un courrier électronique à leur mail. Remboursement et annulation. Si vous l'avez fait sur ce site, alors vous ne devez avoir aucun motif de remboursement d'une transaction. Nous sommes là pour vous aider. Si vous n'êtes pas satisfait du produit et que vous avez des préoccupations concernant les frais sur votre carte. Si vous ne souhaitez plus rester membre, vous avez des questions concernant les frais ou pour toute autre demande, n'hésitez pas à nous écrire un courrier électronique ou nous appeler dès à présent, blablabla. Remboursement de la traduction prend du temps, notre service est disponible 24 heures sur 24 et l'adresse étant République tchèque. Non, pardon, pas en République tchèque, en Slovaquie. J'ai dit une bêtise. Je crois que j'ai mis Slovaquie dans mon article, je me suis trompé. Mais comme écrit Slovaquie République, j'ai confondu. Donc on est où? On est dans une région qui est apparemment autour de la capitale de Bratislava, quoi. Bon. Allez comprendre pourquoi on a ça, je ne sais pas. Et la première chose qu'on fait quand on a un truc comme ça, c'est de regarder s'il n'y a pas des clones du site. Comment je fais? Du site final de truc, j'ai regardé les termes en anglais, je les ai copiés-collés dans Google, avec des guillemets pour être sûr qu'ils prennent pas mot par mot et qu'ils me fassent n'importe quoi. Et j'ai trouvé d'autres sites avec le même texte. Soit c'est des copier-coller qui se font entre eux, différents sites qui n'ont aucun rapport, mais j'ai retrouvé des sites qui bizarrement ressemblaient beaucoup aux autres, dans la façon dont étaient structurées les données. Donc je me suis dit, oula, ça sent vraiment l'arnaque, quoi. Ça sent, mais vraiment, vraiment l'arnaque. Donc moi, allez, je me suis dit, c'est les mêmes. Alors, quand j'avais uniquement le nom d'une victime, comment j'ai fait pour trouver les autres? Et j'en ai prévenu certaines qui étaient déjà au courant. Une m'a dit, je ne savais pas si elle était au courant, une m'a envoyé un message en me disant qu'elle était au courant. Alors, attendez, je regarde juste ça. Hop. Donc en fait, j'ai regardé et voilà, et donc forcément j'avais l'info. Excusez-moi, 2 secondes. Hop. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais une page, il fallait regarder s'il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient été usurpées sur ce site. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé une méthode toute simple. C'est une méthode qui est assez pratique, c'est que j'ai aspiré le site. Alors qu'est-ce que c'est une aspiration de site? C'est légal, c'est d'aller prendre l'URL d'un site et on va récupérer toutes les pages et tout ce qui est tous les données, j'ai envie de dire, ça peut être du JS, ça peut être des images, ça peut être toutes sortes de choses du site. Après, ça ne peut pas tout prendre parce que des fois, il y a certaines choses qui sont inaccessibles, etc., etc. Mais en tout cas, ça vous prend un maximum d'informations. Et ça m'a permis de savoir que sur le site, il y avait 5 pages qui m'ont confirmé. De plus, après, j'ai regardé à la racine, en effet, ces 5 pages étaient citées. À la racine du site, les 5 pages étaient citées. Donc, voilà. Mais en tout cas, je les avais, ça me permettait de savoir qui ils étaient. Et j'ai regardé si ces personnes étaient au courant pour les prévenir qu'il y a une usurpation de leur identité. Jusqu'à là, ok. Après, qu'est-ce qu'on fait quand on est victime de ce genre d'arnaque? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est un peu compliqué. La première chose qu'on peut faire, c'est de recueillir un maximum d'informations dessus. Pour éviter que ces sites recréent d'autres choses, recréent des choses. Et donc, la première chose, c'est de remarquer qu'on a Instagram, on a un Cutly, on a un faux site qui est sous Wix, et après on a un autre site derrière qui est caché. Donc on a 4 choses à s'occuper. La première chose, c'est de faire fermer l'Instagram. Généralement, apparemment, ils se sont pris à des gens qui n'ont pas une grosse communauté. Apparemment, peut-être que je me trompe, mais c'est pas des gens qui ont des millions de followers donc, et qui ne sont pas certifiés. Donc, c'est peut-être plus compliqué de faire sauter le site, mais ce qu'on peut faire, c'est appeler ces followers à faire sauter le site. Deuxième chose, quand il y a un raccourci sur d'URL, là c'était un Cutly, pour un Cutly, on peut le signaler. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, dès qu'une personne clique, je n'ai pas regardé pour les 2 derniers, mais les premiers que j'ai fait, en quelques minutes, c'est arrêté. Dès qu'on clique, il y a un message d'alerte en disant que ce lien est potentiellement frauduleux et on ne peut plus y accéder, ce qui est vraiment bien. Cutly prend vraiment à cœur tout ça. Comment on fait? L'exemple de Cutly, vous allez sur le site de Cutly, vous pouvez signaler le site pour l'URL frauduleuse pour différents motifs. Il y a arnaque, il y a phishing, il y a scam, il y a porno, il y a plein de choses. Donc moi j'ai fait plusieurs signalements. Vous ne pouvez pas signaler plusieurs choses en même temps. Vous êtes obligé de signaler une chose, mais pour que ça passe plus facilement, c'est en scam, en porno, puisque c'est des images porno. Donc voilà, j'ai signalé tout ça et ça m'a permis de justement avoir toutes ces informations-là
et de maximiser les chances que le truc saute. Et ça a été fait. Donc ce qui est bien, c'est que, imaginons une personne qui serait tentée de cliquer de se faire avoir par l'arnaque, va être bloquée. Donc déjà, on limite les victimes. Deuxième chose, on a un site qui est sous Wix. Donc ce site qui est sous Wix, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai tout simplement signalé à Wix. Les Wix, WebSelf, Jimdo sont des plateformes, on rappelle, qui permettent de faire des sites gratuits. Et ces plateformes-là sont vraiment géniales parce qu'elles sont extrêmement réactives face aux arnaques, il faut le comprendre. Contrairement à ce qu'on pense, on se dit ouais, ils s'en foutent. Non, moi j'ai signalé des sites de format, des sites dans lesquels il y a des textes que les brouteurs utilisent pour amadouer leurs victimes, pour les mettre en confiance. On rappelle que c'est du format, ça peut être pour discuter avec une victime, ça peut être plein de choses différentes qui vont que la victime va être mise en confiance et se dire ah bah oui en effet ah oui ah il est bien, oui j'ai discuté avec lui, il a de la conversation, mais en fait il copie-colle des trucs et malheureusement ces têtes-là font des dégâts. C'est un peu comme le tonneau des damnés, ils nous en supprimer 20, il y en a 20 qui repoussent, mais pour le principe c'est important de le faire. Et régulièrement, je vous l'avais expliqué comment je fais, je crois que j'avais même fait une vidéo dessus. Régulièrement, je prends ces sites-là, je regarde comment les sites gratuits, l'URL se termine. Parce que Jimdo, quand c'est Jimdo, je sais plus .fr, disons que c'est Jimdo.fr, en fait, les sites gratuits sont sous jimdofree.fr. Donc si vous cherchez Jimdo, ça ne donnera rien. Donc en fait, ce que je fais site de points, et je vais mettre le nom du site. En fait, tous les sites qui sont en gratuit, qui vont être une sous-URL d'un site. Par exemple, wix.com. Disons que c'est wix.fr. Vous avez un site qui s'appelle bonjour. Bonjour.wix.fr. En fait, votre bonjour va être un sous-domaine de Wix. Vous, si vous avez un site, par exemple Victor Besset, moi je peux avoir des sous-domaines. Je peux potentiellement avoir un sous-domaine qui va s'appeler, je sais pas, cv.victorbesset.fr. Je peux avoir ça. Ça, c'est simple et ça peut fonctionner. Le truc, c'est que donc comme vous avez des sous-domaines, c'est plus facile à aller les chercher et à aller les traquer. Parce que là, dans d'autres cas, quand c'est des sites qui sont... Faut pas confondre ça avec un site qui est hébergé sous Wix ou un site qui est hébergé par un hébergeur. Là, c'est plus compliqué. Il faut aller regarder dans un Wix pour savoir c'est qui c'est hébergé. Là, en fait, c'est hébergé, c'est un contenu qui est un organisme qui gère, pas un organisme, une entreprise qui gère des sites et donc qui va le mettre dans le sous-domaine. Après, vous pouvez avoir un site sous Wix, mais qui va être bonjour.com parce que vous avez payé le truc pour avoir la bonne URL et plus avoir, je crois, le truc, ce site est fait par Wix, je ne sais plus comment il l'appelle. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Donc vous signalez et après, il faut prévenir aussi votre communauté. Je sais pas, vous remarquez que ça touche certaines personnes, il faut les prévenir, il faut leur dire attention, il y a ça qui s'est passé. Et puis, d'après ce que j'ai vu, il y a certaines personnes qui ne semblaient même pas faire du contenu comme ça, du contenu érotique ou pornographique sur tous les réseaux sociaux, ils étaient. Donc c'est un peu bizarre d'avoir choisi ces personnes. Là, pourquoi? Pour éviter qu'il y ait du spam. Non, pardon. Pour éviter qu'il y ait... Je réfléchis à un truc. Pour éviter que ce soit banni, pour éviter que ça soit considéré comme étrange, que je dise ah non, c'est pas telle célébrité, que ça saute plus vite, et les kidam, ils ne se rendront pas compte. C'est peut-être ça aussi. Parce que c'est peut-être pas détectable tout de suite. Comment vous savez qu'un compte usurpe votre truc? Faut qu'on vous le dise. Donc ça devient parfois un petit peu compliqué. Voilà. Donc ça devient un petit peu compliqué. Et malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés parfois à savoir ça. Et c'est des gens qui vont tomber par hasard, qui vont être suivis, qui vont se rendre compte d'arnaque, qui vont aller chercher la personne. Là, la personne a été prévenue par quelqu'un qui a très probablement vu le truc. Je crois qu'en fait, la personne avait vu une autre personne et avait repéré un autre compte aussi qui s'est abonné à elle. Elle a prévenu, elle dit ah, je crois que toi aussi ça t'arrive. Et c'est comme ça que la personne a signalé le truc. Bon. Donc il faut bien comprendre que tous ces trucs-là, malheureusement, c'est bien huilé. Mais on peut très vite les faire sauter. Mais évidemment, vous pouvez dire, ouais, mais ils vont refaire un. Ouais, mais le temps qui change tout, bah, c'est des heures où il n'y a pas l'arnaque. Et expliquer les mécanismes, ce que j'ai fait sur Twitter, je ferai certainement une vidéo là-dessus. J'ai expliqué les mécanismes de cette arnaque, j'ai expliqué comment ça fonctionne, j'ai expliqué comment ça marche, j'ai expliqué comment on pourrait faire si on était victime en prenant cet cas précis et d'autres exemples, parce que je pense aujourd'hui qu'il est important de donner d'autres exemples, de donner d'autres choses qui
Parce que si la personne se retrouve avec un exemple trop précis qui, ouais, mais comment je fais? Parce que moi, c'était pas Instagram, c'était n'importe quoi, TikTok, machin. Non, là, j'explique de manière générale pour que les personnes soient plus à l'aise dans leur face à justement à cette arnaque et puissent se dépatouiller. Parce que vous pouvez être en panne et vous dites, merde, il y a des connards qui usurpent mon identité, comment je fais? Voilà. Bon. Alors, voilà ce qu'on peut faire. Ok. Donc, hop, je vais vérifier un petit truc. Parfait. Parfait. Donc, voilà à peu près. Donc, vraiment important de faire de la prévention. J'avais fait un stream, j'avais fait des lives et un tweet, un live Twitch et des vidéos YouTube sur comment signaler un site. Les différents types de sites. Voilà, vous avez une URL. Voilà, est-ce que c'est un machin wix.fr? Est-ce que c'est une adresse IP, des chiffres? 120.120.120.120.120. Voilà, est-ce que c'est ça? J'expliquais les différents trucs, comment on repérait. J'expliquais que c'était pas toujours simple de faire signaler des sites, que certains étaient très réactifs, des hébergeurs, et ne pas confondre l'hébergeur et le nom de domaine. J'expliquais tout ça. Bon. Je pourrais refaire un live là-dessus si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer tout ça. Mais en tout cas, voilà. Ok? Bon. Notre deuxième petit sujet du soir, c'est un autre sujet complètement différent, c'est les brouteurs. Vous savez, je vous en parle très régulièrement. Et je vais vous parler d'un brouteur que l'Alain a eu dans son live. J'ai pu discuter avec lui, là en me faisant passer pour une victime. Parce que je voulais vraiment faire la victime, c'était le plus important. Et donc, hop. Et donc l'Alain discute avec cette victime. Ah merci, c'est gentil. Heureusement qu'il y a des gens comme toi et Sento, ainsi que Sam. Il y a Maître Z, je ne sais pas si tu connais Arnaque-moi si tu peux. Elle va être en live ce soir, regarde. Elle a un brouteur qui s'appelle Vanessa et moi je le coach, je lui raconte de la merde. Il y a aussi, comment? Il y a aussi Sando, il y a aussi plein de gens, donc voilà. Donc hop, je pense que tu as déjà peut-être entendu parler de moi, que j'ai vu que c'était la première fois que tu suivais, ah bah, tu as écrit, peut-être que tu entends mon live, mais en tout cas, si tu as entendu parler d'un Victor, si tu as entendu un Victor, c'est moi. C'est moi qui fait troller voilà, qui troll. Et je les coach, j'ai des très solides connaissances sur la question des brouteurs, donc je les fais chier, je leur fais perdre du temps, j'essaie de comprendre comment ils fonctionnent encore mieux. C'est du boulot, et voilà. Je pourrais vous en parler dans la live, comment je traque les brouteurs, comment je fais tout ça, si ça vous intéresse. Moi, normalement, mais là, c'est à peu près le samedi, mais là, je suis pas sûr d'en faire un demain, donc j'avais un petit peu de temps, j'étais dans ma chambre. Je préparais un podcast, quelqu'un m'a proposé, enfin, je lui ai plutôt proposé de faire un podcast sur les brouteurs, parce que je fais énormément de prévention, donc voilà, vous en saurez bientôt plus. Bref, tout ça pour vous dire que l'Alain a un brouteur. Et si vous... Il incarne Nagui. Je ferai une vidéo aussi là-dessus, mais autant vous en parler un petit peu, j'attends d'en faire un petit peu plus pour étoffer ma vidéo, mais je vais vous en parler un petit peu à chaud. Donc il incarne Nagui. Nagui, l'animateur de télé, je précise qu'il y a des Belges. Peut-être que... Je ne sais pas s'il est connu en Belgique. Donc Nagui qui anime Taratata, des émissions de jeux, qui est aussi sur France Inter, une émission humoristique, bah, tout ça. C'est un personnage important du paysage audiovisuel français. Et c'est pas l'une des personnes les plus usurpées comme monde. Voilà, c'est plutôt des Cyril Ferraud, animateurs de télé, c'est plutôt des chanteurs, Jean-Baptiste Guégan, celui vocal de Johnny, Kenny Girac, gagnant de The Voice, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a David Hallyday, le fils de Johnny, après il y en a d'autres, des Patrick Puren, des Patrick Fiori, des Marc Lavoine, des Laurent Voulzy, il y en a certains, on en voit très peu, il y en a, on en voit beaucoup. Et d'ailleurs, mercredi, petit teasing, ce mercredi-là, j'ai une vidéo dans laquelle j'ai infiltré un brouteur. J'ai réussi à avoir un maximum d'informations sur lui. Et il incarne un fou Guillaume Meurice, qui est un chroniqueur de radio. Et il a incarné, et ce qu'il a fait pour me mettre en confiance, je peux mettre mon écran, il n'y a rien à cacher. En fait, il a fait ça. Il faisait ça, hop, comme ça, pour me mettre une vidéo en fait, de Guillaume Meurice, qui est un interview qu'il avait fait, bon. Et pour me mettre en confiance, vous verrez tout. Voilà, on peut se dire non, mais non, les gens sont pas assez cons pour se faire avoir.
Non, il y a des victimes qui sont totalement vulnérables. Donc, il faut bien se mettre en tête ça. Il faut bien comprendre une chose, c'est que comme il y a beaucoup de victimes qui peuvent être vulnérables, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles peuvent se faire avoir par ça. Et si on s'intéresse au Barastar, la plupart des escrocs qui font du Barastar pour mettre en confiance, quand ils veulent faire de la vidéo ou de l'audio, ils ont des vidéos préfaites de Kenji Girac, de certains malheureusement, qui disent des messages qui peuvent être pour laisser penser à la personne qui parle vraiment bien à Kenji Girac ou à je ne sais qui. Merci Nimbus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et donc, pour le follow. Et donc, le problème qu'il va y avoir, c'est que malheureusement, ben, ils savent bien s'y prendre. Et en fait, ce qui se passe est assez simple, c'est que certains brouteurs vont donc passer à la vitesse parfois supérieure en en changeant le flou de la caméra, en faisant plein de choses. Et oui, ça peut paraître dire non, quand même, on peut pas se faire avoir. Bah si, pourtant si, malheureusement, on peut se faire avoir par ce genre de choses. Et c'est assez triste, mais c'est comme ça. Et là, on a eu un brouteur, donc je dis on parce que c'est l'Alain qui l'a découvert, mais après, je lui dis est-ce que je peux, bien sûr, on s'est partagé le brouteur, au moins ça l'occupe. Et il incarnait donc ne vote pas. Oh oui, sûrement. Non, pas vraiment, je saute pas, non, j'ai une voix un peu nasillarde qui fait que, voilà, je suis comme ça. Je suis pas spécialement fan de ma voix, mais je m'en fous, je suis comme ça, donc, voilà, il n'y a aucun problème, j'ai aucun complexe là-dessus. Et donc, oui, j'ai un peu une voix un peu nasillarde, mais je m'en fous complètement. Non, il n'y a aucun problème, tu peux demander. Et donc, est-ce que... Merci, c'est gentil. Et donc, pour le compte Twitter. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que, en fait, ces personnes-là, donc les brouteurs, tout ça, qu'est-ce que c'est? Oui. Et donc, ils vont pas beaucoup plus loin. Et certains font un truc qui peut paraître totalement contre-productif, totalement aberrant, mais c'est bien qu'ils le fassent parce que certaines victimes peu vulnérables vont se rendre compte de la douille, ils parlent avec leur vraie voix. On a des audios de brouteurs, croyez-moi, de brouteurs qui ne modifient, qui ne masquent pas leur voix. On reconnaît clairement que c'est la voix d'une personne qui est en Afrique, dans un pays d'Afrique subsaharienne. Je précise une chose importante, l'accent africain n'existe pas, comme l'accent asiatique n'existe pas, comme l'accent européen n'existe pas, etc. Il y a plein d'accents différents. Et ce que je disais, comme je préparais la vidéo sur le Nagui ce matin, et je l'écrivais, je l'avais filmé une partie, ce que je disais, c'est que on a tous en tête déjà entendu, on sait à quoi ressemble un accent africain. Malheureusement, parfois via des caricatures racistes, il faut bien le dire, il y a plein de sketchs qui il y a quelques années marchaient, des caricatures racistes, ça, malheureusement, il n'y avait pas assez de gens pour... Il n'y avait pas assez de vidéos pour dire non, c'est pas possible, on veut pas de ce genre de merde raciste, et voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on connaît, et certains parlent avec leur vrai accent et ne font aucun effort. Aucun effort. Par exemple, pourquoi Vanessa, le brouteur que incarne José, enfin le brouteur qui veut récupérer de l'argent à José, pourquoi Vanessa ne modifie pas sa voix? Arnaque-moi vous l'a expliqué à plusieurs reprises, en fait ce que fait ce brouteur est assez simple, je le coach et je lui raconte que de la merde. Et comme je lui raconte que de la merde, bah, il est persuadé que José a des problèmes aux oreilles, qu'il n'entend pas les aigus et qu'il va pas se rendre compte que c'est une voix d'homme et non de femme. Parce qu'il pourrait parler comme ça et essayer de... Il y en a certains qui le font. On a eu comment Marie qui a commencé le début, pareil comme ça, puis après il a abandonné. Voilà. Plus on avançait, plus... Voilà. Mais évidemment, certains brouteurs sont méfiants, ils ne veulent pas envoyer, on comprend, ils ne veulent pas envoyer leur voix, parce qu'ils se disent, je vais me faire griller, c'est pas possible, ça va être une catastrophe. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, ce brouteur, on l'entend, il a une voix européenne, une voix d'une personne j'allais dire voix européenne, non, j'ai dit une connerie. Pardonnez-moi, je parle trop vite, je dis qu'il n'y a pas d'accent européen et là je suis en train de tomber dans le truc. Pardonnez-moi, désolé. J'ai dit une connerie, je parle un peu trop vite. La voix d'une personne qui est en Europe, donc spécifiquement en français. Ça a l'air d'une voix française, et puis on rappelle, dans plein de pays, il y a des accents différents. En France, je suis sûr que dans ces pays-là, en Côte d'Ivoire par exemple, je suis sûr qu'une personne est capable de reconnaître quelqu'un qui vient du sud ou du nord. Moi, je ne serais pas capable, je ne sais même pas si c'est le cas, mais je pense qu'il doit y avoir des accents différents. Tout ça pour vous dire qu'on reconnaît la voix d'une personne qui est en France, on est surpris, c'est pas du tout la voix de Nagui, ça ressemble plutôt à du Bigard. Bon, je suis là un peu à me demander, et là aussi on se demande qu'est-ce que c'est.
qu'est-ce que c'est? Puis je dis à l'Alain, ça doit être des audios qu'il a volés, même si la voix me paraît un peu lisse. Mais ça me paraît pas être un text-to-speech basique. Text-to-speech, ou TTS, c'est texte à l'audio. En gros, c'est vous écrivez un texte et vous avez une voix qui va vous lire le texte. Il y en a plein qui marchent plus ou moins bien, qui ont l'air plus ou moins robotiques. Et donc, ok, il y a le truc là. Et je me dis, c'est quand même bien fait. Voilà. Et là, à un moment, il cite le nom, Mathilde, de la personne âgée qui incarne l'Alain. Donc là, il n'y a plus aucun doute. C'est bien des audios qui sont personnalisés. C'est pas un brouteur qui a volé des audios et qui essaye de les refourguer dans ton contexte. Pas du tout. Et puis, je suis intrigué, je me demande ce que c'est. Et là arrive Magic Sam. Sam Blindmaker. Sam Blindmaker, que vous connaissez tous, qui est absolument génial. Sam, donc, qu'est-ce qu'il fait? Sam se fait passer donc pour un brouteur. Non. Sam, qu'est-ce qu'il fait? Notre ami Sam, on l'adore. Il m'aide, il nous aide. Je dis nous, pourquoi? Parce que j'étais dans une conversation avec plusieurs autres personnes et on discutait. Et je dis, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Sam me dit, oui, je sais ce que ça. On rappelle Sam est aveugle et donc il utilise beaucoup d'outils de text-to-speech. Il a besoin d'outils qui lui lisent comment il fait pour lire les discussions du chat. Il utilise des outils comme ça. Bon, tout ça pour vous dire que Sam me dit, on dirait vraiment des outils de text-to-speech. Ouais, je confirme. Je suis même capable de dire qu'à tel endroit il y a un truc qui va pas, à tel endroit il y a des trucs bizarres. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le principe, c'est que le brouteur a imaginé que l'ordi, ça peut être un téléphone, mais un ordi, imaginez que sur l'ordi, il a son logiciel de text-to-speech qu'il a peut-être entraîné, ou il a pris une voix standard. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est assez simple. Là, sur mon téléphone, il y a le WhatsApp. Qu'est-ce qu'il fait? Il va donc taper son texte sur l'ordinateur. Avant d'appuyer sur Play, pour lire le texte, il fait tac, il appuie sur le petit bouton de la petit micro pour activer le micro, et il fait Play. Il se tait, et il va laisser donc le texte se dire. Et hop, il coupe. Et à chaque fois, il refait ça. C'est redoutable parce que la personne est en confiance. C'est quand même bizarre, j'ai pas trop compris pourquoi il a incarné Nagui sur du bar à loft classique, donc arnaque au sonnement classique. C'est redoutable, ça marche. Et je suis sûr que ce brouteur qui s'appelait Amour Véritable, Amour Véritable, ça c'est typique, cœur brisé, Amour Véritable. C'est vraiment du brouteur typique. Et donc, bon, voilà. Et au départ, on s'est demandé si c'était pas quelqu'un qui trollait Alain. Tout à fait possible, quelqu'un qui fasse Jean Dur, merci à toi pour le follow. Et donc je me suis dit, non, c'est peut-être quelqu'un qui troll l'Alain. Mais en fait, non, j'ai vérifié, il est bien en Côte d'Ivoire. Je vous assurerai avec un IP logger qu'il est bien en Côte d'Ivoire. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Notre brouteur est bien en Côte d'Ivoire, donc il s'améliore. Et ce qu'il fait n'est pas forcément très compliqué, malheureusement. C'est le premier qu'on a vu. Pourtant, moi, j'en vois régulièrement, j'en vois. Même si je fais moins la victime, peut-être en ce moment, j'ai moins de trucs. Mais voilà, il a trouvé que ce brouteur est extrêmement intéressant. Il va essayer, enfin, on va essayer même de soutirer d'informations, de comprendre comment il fonctionne. Je ne vous en dis pas plus, mais on va essayer de faire quelque chose comme ça. Mais malheureusement, les brouteurs aujourd'hui font de dégâts. Certains sont extrêmement mauvais. Et j'en profite pour vous dire une petite chose. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai fait mon spectacle conférence sur les enjeux de la tech et du web. Je suis en train de peaufiner, mais quasiment tout est bon. Donc si vous connaissez des endroits, des lieux, je cherche aussi. Mais si vous connaissez, si jamais il y a quelqu'un qui dit oui, je connais un producteur, je connais un truc, je préfère aller jouer sur Paris parce que j'habite Paris ou proche banlieue. Mais voilà, si vous avez des bons plans, des choses, je regarde aussi les festivals, des trucs pour le proposer. Parce que ça pourrait être bien de. Voilà, je fais de la prévention et c'est mon. Et le. Comment dire? Comment dire? Ce sont c'est des sujets qui sont extrêmement importants à aborder aujourd'hui. Je vais regarder quand est-ce que les lancent en live. Hop. Mais je regarde.
Hop, je regardais ça, je regarde, je compte à quelle heure. Elle a dit qu'elle live, je sais pas à quelle heure. Je regarde, tac, tac. Alors, bon. Je voulais vous dire une petite chose. Voilà. Sur le Discord des Belettes, il y a une section qu'on a créée qui est foire aux questions. Vous avez des questions sur les brouteurs, sur les arnaques, n'hésitez pas. On a aussi une section témoignage où on n'est pas là pour vous juger, on va pouvoir vous aider et qui vont vous accompagner. Vous allez avoir des experts, moi, Lily, Sento et plein d'autres qui vont vous répondre. Évidemment, quand on a le temps, des fois on n'a pas forcément le temps, du coup, mais on essaie vraiment de prendre un peu de temps pour répondre à toutes vos questions, toutes vos... Christine du 07, merci à toi pour le follow. En fait, ce qu'on fait, c'est important, on essaie vraiment de faire des choses un petit peu, comment dire, essaye vraiment de prendre du temps de faire de la pédagogie, donc n'hésitez pas à aller regarder ça si vous êtes chez elle. Ah, il y a quelqu'un qui avait un problème avec un faux support technique, elle a dit bah Sento c'est pour toi, parce que Sento c'est l'expert des trucs. Et autre arnaque, on a fait, il y a un autre truc qui a été fait, autre arnaque, ou voilà, différentes arnaques, hop. Et enfin, j'avais créé ça, prévention et info, on a fait comment, on va mettre là, merde, le mot m'échappe, un canal sur lequel il y a les préventions et les infos. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que c'est pas mal de réunir du contenu qui est fiable. Et parce que les gens sont pas forcément à l'aise sur certains sujets, ne savent pas où se tourner, et vous pouvez entendre tout et n'importe quoi sur les brouteurs. Donc on a sélectionné du contenu que nous, experts de ces sujets-là, savons qui c'est fiable. Et puis dans certains, c'est nous qui intervenons. C'est pas pour faire notre pub, mais simplement pour dire, bah voilà, son contenu, on sait qu'il est fiable parce qu'on y a participé, parce qu'on a, voilà, parce qu'on en a parlé, on l'a vu et on sait que ça dit pas n'importe quoi. Il faut faire très attention parce que vous pouvez tomber sur un peu tout et n'importe quoi. Donc, par exemple, vous avez l'arnaque au sentiment de France TV Slash, dans lequel Arnaque-moi si tu peux est apparu. C'était à tous ses débuts, donc elle n'est pas apparue en visible. Voilà. Elle n'est pas apparue en visible. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu. Mon intention, c'est quoi un brouteur sur métadonnées? Il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Elle a mis le dictionnaire de Nouchi pour comprendre. Trop beau pour être vrai, c'est quand je suis intervenu sur France 5, où j'expliquais justement ce que c'était. Les brouteurs. C'est une émission, si vous ne connaissez pas. Comment dire? C'est une émission dans laquelle qui accompagne des personnes sourdes et aveugles, malentendantes, malvoyantes dans leur quotidien. Ça traite un sujet du quotidien qui peut être parfois être un petit peu difficile. Et donc voilà, donc on fait ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dessus? Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Voilà, on met à jour. J'ai mis le guide de prévention des arnaques par le gouvernement, économie. France Inter arnaque sur les brouteurs, faux héritage par mail, etc. On a mis un titre de livre sur comment reconnaître un brouteur et j'ai ajouté aussi 2 vidéos à moi sur comment reconnaître une arnaque au sentiment, qui dure à peu près 20 minutes et qui est divisé en deux pour pas que ce soit trop long. Et donc il y a 12 points, c'est vraiment, j'ai essayé d'être vraiment le plus pédagogique et de donner des points justement pour que les personnes qui soient victimes ou les proches puissent reconnaître et se dire bon bah j'ai ça. Alors j'ai peut-être les 12 points encore quelque part stockés. J'ai mes 2 points, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes 2 points, merde. Merde, je l'ai mis où? Bon, je sais plus, mais en tout cas, regardez ces vidéos, partagez un maximum les gens qui font de la prévention. C'est avant tout, la prévention c'est important parce qu'on peut dire ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est ce que disait Stento, parfois on se dit ouais, je suis devant 10 personnes, est-ce que ça sert? Non. 10 personnes qui écoutent, c'est toujours 10 personnes qui vont pouvoir être, comment dire, qui vont pouvoir être euh, prévenus et qui vont pouvoir peut-être en parler à 10 autres, etc. Et petit à petit, vous avez de plus en plus de gens. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, malheureusement, les brouteurs font beaucoup de dégâts et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle
qui est là depuis bien longtemps, on va voir des trucs. Et puis moi, je suis dans des groupes de brouteurs avec mon faux profil de vieux père, et beaucoup proposent des logiciels pour modifier la voix. Est-ce qu'ils n'essayent pas d'arnaquer un autre brouteur en lui vendant un truc bidon? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, faites très très attention à vous. Voilà, faites vraiment attention, ça va être de plus en plus difficile. Et je terminerai par dire une chose qui est quand même importante, c'est que ce qu'on disait il y a quelques mois, quelques années n'est plus valable. Dire attention, si le compte n'est pas certifié, c'est bidon. Parce que maintenant, ils peuvent acheter des comptes certifiés. On a vu un faux Kenji Girac qui avait acheté son compte, un compte certifié. Et qui était bidon, et la mère de Kenji Girac, quoi, c'était la mère, en tout cas une autre Girac, un autre Maillet ou je sais pas quoi, bon, c'est redoutable. J'en ai vu un autre, je sais plus qui c'était, qui se faisait passer pour qui. Et puis le truc, c'est que on a vu récemment un brouteur qui se fait passer pour la mère de Cyril Ferraud, l'animateur de télé. L'animateur a partagé une photo de sa mère et le brouteur a tout de suite, enfin pas tout de suite, mais voilà, il se fait passer. Et très probablement le principe qu'il doit se faire dire, je suis la manageuse de Cyril Ferraud, donc vous devez, voilà, c'est par moi que tout passe. Et piéger les gens. Et c'est peut-être plus facile de dire à mon fils il est occupé, à mon fils. Voilà. Et donc c'est un petit peu compliqué parfois et quand on a quelqu'un sous emprise. Donc moi, la prochaine fois, ce ne sera pas demain, ce sera la semaine prochaine, on parlera d'OSINT, l'Open Source Intelligence, de la recherche en sous-sauvegarde, vous expliquer un petit peu comment vous protéger face à ça, comment on peut retrouver de l'information, comment, bah voilà. Vous voyez, quand par exemple, là, quand j'avais ce site-là, et que je l'ai aspiré, j'ai récupéré tout d'abord, c'est de l'OSINT, c'est de la recherche en source ouverte. Bonsoir Geeky 007. Voilà. Hop. Voilà. Bon. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que c'est redoutable et on parlera de synth. Je parlais des brouteurs en disant que c'était redoutable. Et la semaine prochaine, samedi à 18h30, on va parler donc de l'OSINT. On va continuer un petit peu notre exploration de l'OSINT. On va parler de pas mal de choses. Open Source Intelligence, donc la recherche sur Script. Dites-vous que vous faites une recherche dans Google, c'est pas le bon écran. Vous faites de l'OSINT, c'est de la base, c'est très basique. C'est comme ça que j'arrive à retrouver de l'information sur une victime. Quand Sento me donne un numéro, je vais redonner un exemple. Pardonnez-moi, je l'ai donné la semaine dernière, mais je vais le redonner là. Sento, c'était il y a à peu près quelques mois. Sento, donc, voit un escroc qui a donc un Coded Watch Control. Coded Watch Control, c'est un outil de prise à distance c'est un outil qui permet de prendre un contrôle à distance de l'ordinateur, mais qui peut être permanent. Et Nidesk, vous l'avez peut-être entendu parler, celui-là, Nidesk, ça se fait plus facilement, tandis que Connect Watch Control peut rester. Et voilà, et je crois que certains antivirus le considèrent comme un cheval de Troie. Je ne veux pas dire de bêtises, je le crois, mais ça reste légal. C'est contrairement à un cheval de Troie qui lui est pas du tout légal. Oh, enfin, ça dépend. Si vous installez un cheval de Troie sur votre propre machine et que vous savez d'où ça vient et que c'est pour contrôler une de vos autres machines, bah là, il n'y a pas de problème tant que vous le faites c'est vous. Bon. Mais là, le problème, c'est qu'il gardait l'accès permanent et donc il avait. Elle voyait que l'escroc, donc le faux support éthique, consultait le profil de la banque de la personne. Il était connecté dessus. Il était connecté sur sa banque. Vous voyez, ça pue énormément. Et donc, il était connecté à sa banque et on avait un prénom, un nom et la fin d'un numéro de téléphone. Il donnait une chiffre d'un numéro de téléphone qui était importable. Donc, vous, vous doutez bien que, bon, on peut aller chercher la personne, sauf qu'il y avait une vingtaine d'homonymes. Comment vous faites dans ce cas-là? C'est compliqué. Et puis, vous êtes dans une situation où vous pouvez être en stress. C'est-à-dire que faut agir vite. Ça va, moi j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de stress, d'être très calme, de connaître bien mes outils, de savoir où je vais. L'une des pratiques importantes dans l'OSINT, il ne faut pas oublier une chose très très importante dans l'OSINT que certains ont peut-être oublié. L'OSINT, c'est pas se jeter sur les. Mais le premier outil venu, c'est avoir une réflexion. C'est comment j'optimise mon processus. Dans certains cas, vous avez le temps que vous voulez pour chercher une information. Mais des fois, vous êtes
pressé par le temps. Donc moi, j'essaye toujours, quand je fais, d'optimiser mon temps, parce que je n'aime pas perdre mon temps. Je me dis, si je cherche, perds 1 heure alors que j'aurais pu chercher 5 minutes, c'est con. Donc moi, ce que je fais, c'est vraiment de me dire, ok, bon, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les informations dont j'ai besoin? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je recherche comme information? Qu'est-ce que je fais? Et je réfléchis et je sais exactement. Je dis, ok, il faut qu'on retrouve tac, tac, tac. Quels outils peuvent m'aider? Tac, je prends le premier outil et j'y vais. Et donc là, j'ai regardé, j'avais une liste, liste Facebook, j'ai regardé dedans. Et qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais taper le nom, prénom, comme à la manière de comment est fait le fichier. Donc pour être sûr qu'il me repère toutes les personnes qui ont ce nom-là et pas perdre de temps à avoir des résultats parasites qui seraient des gens qui auraient le même nom de famille ou le même prénom. Là, ce serait infernal. Je fais tac 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 dans tous mes fichiers, j'en ai plusieurs, tac tac tac, je regarde, et j'arrive sur le dernier. Je dis merde, je vais pas le trouver. C'est digne d'un film. Et sur le dernier truc qui me trouve, je vois que les deux derniers chiffres correspondent. Et je suis là, je fais yes, yes, ça doit être lui. Bon, après, ça peut être une coïncidence, ça peut être une personne qui a le même prénom, nom et le même numéro, le même deux derniers chiffres c'est possible. Mais les coïncidences sont faites. Donc là, je me dis bingo, j'y vais. Et là, je me rappellerai toujours de la tête de Santo qui était là sur son ordi. Tu l'as, tu l'as. Oh, génial, tu l'as. Et j'étais tout content. Et voilà. Et il a pu prévenir la personne et c'est du boulot. Je fais ça quand Santo est en live parce que lui, il n'a pas le temps. C'est normal, quand tu es en live, tu es occupé, tu vas pas t'amuser à chercher tout ça. Donc je l'aide dès qu'il a besoin et que je suis disponible. Et je suis très souvent disponible. Je suis là pour vraiment aider Santo, aider à trouver un numéro, à trouver des informations. Des fois, malheureusement, on ne trouve rien. Mais des fois, on trouve beaucoup d'informations. Et parfois, c'est un peu inquiétant ce qu'on trouve. Mais vraiment, le but, c'est de aller trouver un maximum d'informations pour que Sento puisse prévenir la victime. Et après, Sento, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on essaie de faire un maximum de prévention. On essaie de faire un maximum de choses qui puissent vraiment accompagner les victimes, qui puissent vraiment les aider, parce que c'est très compliqué. Parfois, quand vous n'avez pas d'informations ou que la victime ne vous croit pas, vous pouvez vous retrouver aussi avec des personnes qui ne vous croient pas, qui vous envoient promener. D'un côté, c'est sain, dans le sens qu'elles soient méfiantes. Voilà, mais parfois, vous avez des personnes qui vont vous envoyer bouler, qui vont vous... Voilà, et donc forcément, ça va être un peu compliqué. Mais bon, on a l'habitude, c'est généralement pas moi qui appelle, mais je peux faire des appels, j'en faisais parfois, j'appelais des fois. Mais généralement, c'est pas moi je m'occupe plutôt de trouver, je suis plutôt dans la logistique de trouver des informations qu'on trouve, de chercher, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information. Voilà, aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on a eu, ça c'était en off, Sento m'a contacté pour une victime, il avait besoin absolument qu'on trouve des informations sur une victime. Et au départ, j'avais pas le nom de famille, j'avais pas le nom de famille et le prénom. J'ai regardé le numéro, c'était un fixe. Et je me suis dit, généralement, je peux regarder qu'est-ce qui. Regardez le fixe dans Google, ça donnait rien. Yandex, ça donnait rien. Et donc, je me suis dit, je vais taper le truc entre guillemets en enlevant les deux derniers chiffres. Peut-être que je vais trouver des numéros de téléphone qui sont proches, ça va me donner une ville. Et ça m'a donné une ville, puis Santo m'a donné le nom de la personne. Donc là, ça a été beaucoup plus vite et je l'ai trouvé dans les pages blanches. Le truc, c'est que si je tape dans Google le numéro de téléphone, il est bien dans les pages blanches. Mais il n'était pas accessible via une recherche de moteur de recherche. Donc ce qu'il aurait fallu, si vous cherchez, c'est chercher toutes les gens qui habitent dans la ville. Et regardez s'il y en a un qui a ce nom-là. Allez faire rue par rue dans la page blanche. Vous tapez le nom de la rue, vous cherchez qui y a. C'est Guy 2020. Merci à toi pour le follow. Et donc, voilà. Je sais pas si vous voyez le truc. Hop, je vote pour moi sur le live de Sento, mais ce sera Gab42 qui fait son premier live. Oh génial, je vais le raid. Parce que ça tombe bien, de toute façon, moi j'avais prévu j'avais quasiment terminé, mais si Sento m'avait raidé, j'aurais fait un truc. On va vérifier que le raid se termine.
Voilà. Voilà, alors. Donc, merci à tous ceux. Ah, Sento m'a fait une dédicace, merci à vous. Donc voilà, je vais terminer parce qu'on va arrêter l'ami Gab 42 qui fait un boulot, c'est son premier live. Et ce soir, n'oubliez pas, il y a Arnaque moi si tu peux avec Vanessa. On va bien se marrer. Moi j'ai des infos, je vous les donne pas parce que c'est pour vous laisser en. Voilà. Hop, je vérifie. Hop. Donc, Trump Albinos, merci. Bab 631, merci à toi. Donc, je vais me présenter rapidement parce que c'est bientôt la fin. Moi, je suis Victor Besset. Vous me connaissez des lives de Lalin, de Sento, de Arnaque-moi si tu peux. Je suis le fameux Victor qui un peu le type qui cherche toutes les informations, qui récupère les numéros, qui récupère des infos, qui fait parler des brouteurs, qui essaye de récupérer un maximum d'informations sur eux. Parce que le but, c'est vraiment de faire de la prévention et d'éviter qu'on ait des victimes. C'est ça le but. C'est vraiment qu'on essaie d'avoir un maximum d'informations sur les victimes, un maximum de choses. Et c'est ma connaissance, moi j'ai développé ça. Pour que si les gens se demandent quel est mon background, j'ai fait une école web. Et donc ça web à Montreuil, donc ça m'a formé, je suis sorti web designer et web développeur, j'ai appris beaucoup de choses. Et après je me suis formé aussi. Quand vous faites des heures de métier, vous vous formez énormément. Vous apprenez petit à petit, vous vous améliorez, vous apprenez beaucoup de choses. Et moi c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, bah voilà, je suis avec beaucoup de connaissances. J'ai ces domaines où j'ai envie encore d'apprendre et j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de cours. Je fais beaucoup de cours dans les écoles supérieures de tech, de web, de design, principalement à Paris. Il y en a beaucoup, donc c'est plutôt une bonne chose. Les écoles sont contentes de mon travail. Certains m'ont réappelé donc pour les années, d'autres il y a eu des changements, donc ça s'est pas fait. Mais voilà, je suis content, j'adore moi parler, j'adore expliquer aux étudiants et je pense que les étudiants aiment bien ce que je fais. Donc c'est top. L'important, c'est vraiment de faire quelque chose qui puisse intéresser ces étudiants-là. Bonjour à tous, je découvre, j'arrive tardivement, Lord Gibus. Donc moi, comme je disais, je m'appelle Victor Besset. Je fais des lives principalement le samedi, je sais, on n'est pas samedi. Samedi à 18h30, il n'y en aura pas samedi prochain, parce que samedi là, demain, je suis occupé, mais la semaine d'après, il y en aura un. Et en fait, ce que je fais, c'est que moi, je parle des enjeux de la tech et du web. C'est-à-dire que j'explique les... J'explique un petit peu comment ça se passe. Bah, j'explique les dessous d'Internet, du web, j'explique un petit peu tout ça. Et ce que j'essaye, c'est que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne. Comment Babs 631 et Availia. Merci pour les follow. Et donc, en fait, moi, ce que j'essaye vraiment, c'est de faire un maximum de préhension, de pédagogie. La semaine prochaine, on parlera d'OSINT, l'Open Source Intelligence, la ressource en source ouverte. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on évoque, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi sur ma chaîne Twitch. Sur ma chaîne Twitch, qu'est-ce que je fais? Je parle énormément des enjeux de la tech et du web. En ce moment, j'ai des thématiques liées sur les brouteurs, mais il n'y a pas que ça. Donc je parle de qu'est-ce que j'ai fait dans mes dernières vidéos. J'ai parlé de la vérification de Facebook et des arnaques, les brouteurs et l'IA. Et justement, j'ai sorti une vidéo et un mois après quasiment, je découvre un autre truc qui pourrait être ajouté par cette vidéo qui, voilà, parce qu'on fait pas mal de choses là-dessus et ça évolue très vite. J'avais parlé des arnaques au prêt entre particuliers, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est le que vous arnaque après une arnaque. Ça peut être des vidéos courtes comme ça peut être des vidéos longues. Il y en a certaines c'est 2 minutes, il y en a d'autres qui peuvent durer 40 minutes. Bon, celles qui durent 40 minutes, il y en a beaucoup moins. Que faire quand on a une proche victime d'un brouteur, les faux comptes sur les sites de rencontres. Par exemple, un cas d'étude. Est-ce que le compte d'Anne-Sophie Lapix a-t-il été suspendu? Cas d'étude où j'ai expliqué qu'en fait non, le compte n'a pas été suspendu. Contrairement à ce qu'avaient affirmé certains en disant oui, il a été suspendu ou non, il n'a pas été suspendu. Oui, sujet. Comment faire pour prouver sa majorité? Ah, sa majorité, ok. Oui, je n'avais pas compris que je me disais sa majorité, oui. Ça pourrait être un gros problème pour protéger nos données. Ouais, ça peut être intéressant. En fait, pour en dire deux mots, il y a un gros problème. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent absolument tout verrouiller. Ils veulent verrouiller tous les sites adultes, tout ça. Je pense que c'est dangereux parce que, à partir du moment, imaginons que tu sois obligé de donner ta carte d'identité ou tes codes de données bancaires. Imaginons que c'est soit sécurisé, c'est soit un site d'État. Ben, imagine qu'il y a des pirates qui arrivent sur le site, qui récupèrent tout. Parce que forcément, vous vous doutez bien que si ça un truc se lance comme ça, il y a des pirates qui vont vouloir casser le truc et récupérer ça. Vous imaginez, ils récupèrent des milliers
des millions de cartes d'identité. Vous vous rendez compte de la catastrophe que c'est? C'est quand même absolument grave. Comment on fait ça? C'est très compliqué. J'ai pas forcément de réponse. Je m'y connais un tout petit peu moins là-dessus, mais c'est compliqué. Et puis, voilà, c'est malheureusement comment on fait, c'est de l'éducation, c'est éviter. Et puis malheureusement, vous pouvez même faire de l'éducation. Il y a peut-être d'autres enfants qui vont leur montrer des images absolument choquantes. Donc, c'est faire de l'appréhension, c'est peut-être avoir plus de cours d'éducation sexuelle. Déjà, ce serait pas mal. Qu'il y en ait beaucoup plus, qu'on éduque les enfants au danger d'Internet. Parce qu'on a malheureusement, attention, ce que je dis est quand même très sensible, on a des jeunes qui sont, comment dire, qui sont malheureusement vulnérables à tout type d'arnaque, qui sont vulnérables à des arnaques à la sextorsion et qui se suicident. Donc ça touche pas que les brouteurs, quand c'est fait par des brouteurs, ça touche pas que des personnages et des brouteurs. Faut bien comprendre ça, je pense que c'est important. Voilà. Bon, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler donc de l'OSINT. Normalement, on se retrouvera 18h30. On verra pas mal d'outils d'OSINT. J'espère que ça vous plaît, tout ce que je vous fais. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous mes réseaux sociaux sont sur mon site Victor Besset. Si vous avez des contacts pour mon spectacle que j'essaie de jouer sur les enjeux de la tech et du web, je serai ravi. Et aujourd'hui, on va arrêter l'ami Gab. Gab. Alors, hop. Voilà. L'ami Gab. Et n'oubliez pas, ce soir, il y a Arnaque Moi. Je sais pas quand est-ce qu'elle commence, Arnaque Moi. Hop, on va faire un petit raid. Hop, /raid. Et je vous dis. On va mettre l'écran carré. Je vous dis donc. Un gars. C'est ça. Que je vous envoie pas, c'est je ne sais pas qui. Gab. Voilà, c'est ça. C'est parfait. L'ami Gab. Vous verrez, il est top. C'est son premier live d'après ce qu'on m'a dit. Suivez-le, il est top. Voilà. Je vous remercie. On fera peut-être d'autres lives le soir, comme ça on tentera. On pourra aussi proposer d'autres formats, comme le fait... et c'est pas du tout copié sur lui, je veux pas voler son concept de... Comment de... Mince. Fatigué, un petit peu fatigué. Donc... j'ai un trou de mémoire là. Assez affligeant. Le Défécator. Voilà. Alors Défécator, lui, fait des jeux vidéo rétro. Moi aussi, j'aimerais en proposer les plus anciens, des jeux pas connus. Je pourrais même vous y faire jouer. J'en ai un que j'adorerais vous faire jouer. Il est totalement différent, je connais les solutions. Et c'est vous qui me guiderez. Je vous expliquerai comment il fonctionne, je vous montrerai le début. Et après, c'est vous qui ferez le truc. Ça peut être marrant, on fera tester des trucs, on pourra tester des vieux logiciels, aussi pour sortir un peu aussi de tout. Alors, de la tech du web, je pourrais vous parler de musique aussi, ça, je ça vous intéresse. Je passe une des Beatles, voilà. Ok. Moi, je vous dis une très bonne soirée. Une chose, si vous n'êtes pas follow et que vous suivez, n'hésitez pas. Si vous voulez me donner de la force, aujourd'hui, moi, le truc que je dis, beaucoup de gens me disent, ouais, comment on peut t'aider, comment on peut machin. Le seul truc que je vous recommande, c'est d'en parler autour de vous. Le piège, merci pour le follow, c'est de vous suivre. C'est pas grand chose. Je vais bientôt m'occuper de l'affilié, parce que j'ai le niveau pour être affilié. Je vais m'en occuper. Mais voilà, je vous redirai une chose, quand j'aurai ça, si vous voulez me donner des choses, quoi que ce soit, donnez uniquement si vous en avez l'envie et que ça ne trouve pas votre compte bancaire. Je ne veux pas que vous disiez, ouais, mais non, c'est utile ce qu'il fait, je l'ai donné, ouais, mais non. Non, si ça vous prive de quoi que ce soit, gardez l'argent pour vous. Pour l'instant, moi, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin. Si vous voulez donner, ce sera avec grand plaisir. Mais je ne vous forcerai jamais à le faire. Ne le faites pas si vous ne vous sentez pas, si vous ne pouvez pas, je vous le dis, ne le faites sur n'importe quel live. Donnez que si vous en avez les moyens. Voilà. Mais pour l'instant, n'hésitez pas à partager mon contenu, c'est tout ça qui va m'aider. Je vous remercie, je vous dis à samedi prochain, normalement 18h30, et mercredi, où j'infiltre un brouteur que vous avez adoré. On a infiltré, on a récupéré. J'étais tout seul sur ce coup-là. J'ai récupéré toutes les informations, vous verrez même la vidéo qu'il m'a envoyée d'un fougueux humoriste. Et vous verrez que ça fait pas mal de dégâts. Voilà, salut. Je fais le raid, hop. Allez-y. Ça peut vous faire des points de chaîne. Enfin, non, il n'y a pas encore de points de chaîne, mais quand je lancerai des raids. Salut.
Hop, voilà. Maman, c'est bon, désolé, ça a pris longtemps. Ça va? Comment tu te sens? Je descends l'orni ou je vais me laver d'abord? Est-ce que je descends l'orni d'abord ou je vais me laver d'abord? Ok, je descends l'orni. Hop. Ouais.